Bonjour et bienvenue sur Radio and Companies. Aujourd'hui, je reçois une humoriste, comédienne, Coucou, Audrey Perrin. c'est moi, présente. Faut que je me trompe avec l'ami, c'est pas pareil. Non, c'est ça. Donc, on va résumer un petit peu ta carrière et parler du spectacle de ce soir. Alors, déjà, question. Je vais avoir du mal Je à me comprends pas ce qui concentrer. se passe. Ma carrière. Oui, je suis très vieille. Même avec un... Il peut plus rien dire. Rédio, on se concentre un Je petit me peu concentre. là. Ne me fais pas rire. Je t'écoute. Première question, Oui. comment par rapport au Ballon Rouge, qu'est-ce que Ouais. tu penses du lieu et quelles sont les réactions du public que tu as eu Les ballons rouges, c'est un endroit top. Bon, en même temps, on va dire que je tourne beaucoup dans des petits lieux comme ça. Mais petits lieux, grands lieux quand même, tu vois, où il y a beaucoup de proximité, c'est chaleureux. Le lieu est bien parce que le patron, la patronne sont bienveillants et que du coup, ben, tu n'attires que des gens bienveillants quand tu es bienveillant. Donc le public est top, enfin c'est super, super expérience. J'adore. un petit lieu Bretagne? Tu as déjà tourné en Bretagne Alors j'ai déjà joué à Rennes, ouais, plusieurs fois, plusieurs années, ouais. Ouais. Donc je connaissais la Bretagne, mais bon, c'est pas la vraie Bretagne, hein. Rennes, c'est pas l'emballe. Ah non, Rennes, c'est pas Voilà, Lamballe, ça n'a non, rien à voir. C'est le 22 et le 35, Rien à voir. pas pareil. Pas pareil. Donc, on va revenir un petit peu Ouais. sur quelques moments clés de ta carrière. Moi, la première chose moment que j'ai vue, qui m'a étonné, c'est que tu as joué dans Plus belle la vie. Oui, alors ma carrière, j'ai joué un jour dans Plus belle la vie. C'est parce que t'es fan de Plus belle la vie. Non, en il fait. y en a qui sont peut-être fans et qui vont regarder la vidéo. Ouais, j'ai fait un jour dans Plus belle la vie, je faisais une veuve et j'étais pas drôle. Parce que souvent, ça c'est important, je sais pas si t'as remarqué, mais dans les films que j'ai tournés, je suis souvent triste et moche et vieille Donc, et moche. on fait appel à des triste. réalisateurs pour un film drôle. Ouais, j'aimerais bien. Danny Ouais. Boone. Oui, n'importe quoi, je prends tout moi. Bon, ça Je va. prends tout. Je prends tout. Me dit-elle en me regardant. J'ai vu que tu as tourné dans le film Indigène. Ah oui, alors ça c'est génial parce que j'ai ouvert une porte et j'ai dit ah, oh pardon, excusez-moi. Voilà. Tu t'es trompé de porte. Non, c'était l'époque où les tournages que je faisais, c'était jusqu'en 2005, j'ouvrais des portes. Ma fille me disait ah ben de toute façon t'es en cours vers une porte. Voilà, je faisais que ça. Je faisais ou des infirmières ou j'ouvrais des portes. Je fais, oh pardon, excusez-moi. Voilà, mais bon, j'ai donc tourné. Rachid Bouchareb m'a dirigé, ça c'est énorme. Ça a été pas très long du coup. À côté de Jamel Debbouze, Ouais, voilà. Samir Nasri. Et c'était, en fait, c'était la scène où il y avait, comment il s'appelle, Roche Dizem. Je pourrais pas t'aider, j'ai pas encore vu le film. Voilà. Depuis qu'il est sorti. C'était avec Roche Dizem. Voilà, c'était à lui que je disais, oh pardon, excusez-moi. C'est une carrière incroyable. T'as tourné dans la série Un second soleil. Pareil, incroyable. Un jour Oui, ça c'était bien. Non, j'ai eu 3 jours. Et du coup, ouais, bon, là, comment dire, j'espère qu'ils vont me sortir de prison, parce que c'est ma seule chance de pouvoir retourner dans la série. Parce qu'en fait, j'ai été mise en prison. Ah, Je suis un personnage qui a été mis en prison, voilà. C'est pas j'ai facile. pas encore suivi la série. J'avais un rôle... Moi, je regarde. Ouais, je suis passée le 9 juillet. C'était l'épisode du 9 juillet. Bon, le 8, on m'arrête, et le 9, j'ai vraiment la scène avec Moïse. Ouais, avec Capitaine Léonie, quoi, tu vois. Ouais, et le commandant. C'était génial. On a fait. Alors, c'est pas ton premier spectacle. Non. T'as déjà joué des spectacles comme J'ai noté Rosette, Cache-Cache, Mère agitée, Ouais. Dérapage contrôlé. Ouais. J'ai vu que Dérapage contrôlé, c'était pas écrit par Jean-Loup de Tapia. Non, il m'a mis en scène. Il t'a mis en scène. Ouais. Non, c'est moi qui écris. Comment ça J'ai s'est des passé la metteurs en relation scène. avec Jean-Loup de Tapia? Tu connais Jean-Luc Tapia? Oui. Tu l'as vu dans Day One et tout ça, dans Jean-Jacques? La bande de ouf. Ah ben Jean-Jacques. la bande de ouf, voilà. Eh ben Jean-Loup, c'est super. On s'est rencontrés à Avignon, quand je faisais Avignon, et jouais aussi. Ça a matché, voilà. C'est quelqu'un de tellement humain, gentil, bienveillant, tout ça, que quand j'ai demandé de faire la mise en scène, il a dit oui tout de suite. Et voilà, un mec génial, quoi. Non, super. Il sera peut-être plaisir de voir la vidéo parce que j'ai dans mes contacts. Jean-Loup Facebook. Mais oui. J'ai noté aussi les maris. C'est l'école un des maris. spectacle. En fait, c'est l'école des maris. L'école des maris, c'est donc une pièce de Molière que j'ai mise en scène il y a une dizaine d'années.
avec une équipe parisienne, parce que j'habitais Paris. Et là, je remonte là en 2020 avec une équipe montpelliéraine. Voilà, un Molière, quoi. Ton actualité actuellement, en plus de ce spectacle. Eh ben, en plus de ce spectacle, donc j'ai le nouveau spectacle Rosette, hashtag le plus beau jour de ma vie, qui est donc mon dernier seul en scène, qui parle donc de... je suis un clown. Je suis un clown, donc je parle pas dans ce spectacle-là. Et ça parle du mariage. Ça, c'est le mariage de Rosette, qui bien sûr va foirer, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Et sinon, je joue beaucoup à Montpellier, à la Comédie du Mas du Pont, au Théâtre La Chocolaterie. Je mets en scène des pièces et j'y joue. Je joue aussi des pièces là-bas. On te voit principalement à Montpellier. Ben oui, parce que j'habite Montpellier. T'habites Montpellier. Eh oui, voilà. Donc Rarement à Paris. Ouais, non, de toute façon, aller jouer à Paris, non, ça n'a pas de sens. Enfin, y a pas de... Tu fais quelques scènes ouvertes à droite à gauche? Non. Je viens, je joue tout le spectacle. Hein. Oui, Mais j'ai créé une scène ouverte à Montpellier avec un autre copain qui est auteur, qui est donc Jean-Chris. On a créé une scène ouverte qui s'appelle La Soupe, scène ouverte unique pour essayer. La soupe. Soupe à la chocolaterie, c'est une fois par mois. Et donc, on écrit des sketchs. Enfin, Jean-Chris écrit des sketchs. Et puis, on a 2 personnages burlesques, quoi. Et on présente les humoristes, quoi, qui sont là pour la soirée. Et ça, c'est vachement bien. Voilà. J'ai des cours aussi à Montpellier. Je fais des cours de one-man show où j'ai plein d'élèves. Et voilà. Non, c'est bien rempli, hein. Il y a une question que je me pose. Oui. Alors, vu comme tu donnes des cours, Ouais. quel conseil donnerais-tu face à quelqu'un qui a du mal dans l'écriture? Dans l'écriture? Oui, de sketch. Oui, mais écriture pour jouer tes sketchs aussi? Ah si, oui. Ah bah, alors donc, il faut faire de l'impro. D'accord. Si t'arrives pas à écrire, c'est que t'as pas pigé le truc. Il faut partir. Si t'as une idée, bah, je vais pas te donner toutes les recettes, mais ça part de l'impro. Moi, je travaille à partir de l'impro. Et après, tu retravailles l'impro, J'ai quelques idées. J'ai envie de faire Il faut improviser. J'ai envie de faire pour le plaisir, moi. Je le balance carrément sur Ouais, ma chaîne ouais. YouTube. Sur mon compte Facebook, j'ai déjà dit que j'aimerais bien faire 2-3 sketchs comme ça. Ouais. Après, Il faut le temps, improviser. avec le travail aussi, ça demande C'est ça. beaucoup de temps. Il faut que tu improvises. Tu te prends le sujet, tu improvises et il y a des idées qui vont arriver parce que tu te seras libéré de plein de trucs. Ça tombe bien, je suis fleuri, donc j'ai un premier sujet. C'est ça. Je suis fleuri toute l'année. C'est ça, toute l'année. C'est comme la pâte fleurie. Voilà, c'est ça. On peut en trouver plein. Hein. Fleury Michon, Fleury Méragis. C'est ça, Fleury Méragis. Non, super. Et oui. Bon, tu iras voir ma chaîne YouTube du coup. Ah oui, je vais me connecter. Alors, suivez bien Reggio et compagnie. Parce que c'est une super chaîne avec plein de gens. Oh, regarde sur mon œil. Et là, regarde, je peux toucher mon nez sans toucher mon nez. Et là, je peux même toucher. Regarde, ne bouge pas, je touche ton nez sans toucher ton nez. C'est dégueulasse. Allez, tous sur Reggio et compagnie. Ça roule. Et aussi sur Instagram, donc du coup, pour me suivre, je veux dire, je fais la pub. C'est Madame Dre. Madame Dre, Madame comme Madame, Dre, D-R-E-Y, regarde. Là, je l'ai marqué, là, Dr Dre, tu vois, Dr Dre m'a tout piqué. Dre, D-R-E-Y, voilà. Et allez voir le spectacle. Et 40 Ballets Tour. 40 Ballets Blues Tour. Blues Tour. Voilà. Oui, blues. Salut, on raccroche? On raccroche. Attention, ça va couper.